Alors, je suis Odile Monet, j'ai 3 enfants, 4 petits-enfants. Je suis chef d'entreprise depuis 15 ans, j'ai été salariée pendant 16 ans et je suis élue à Vannes et je suis vice-présidente à l'agglomération. Positionnement politique, je suis centriste, je suis investie pour ces législatives par l'Union des démocrates et indépendants. Et je me positionne pour une majorité ouverte et plurielle, je suis indépendante par rapport à la majorité de Emmanuel Macron. Alors, quand on dit jeune citoyen, on dit quel âge? Je commence dès les petits. C'est l'accès à tout ce qui est à son environnement, sport, culture, pour ceux qui n'y ont pas forcément facilement accès. Donc c'est faciliter l'accès aux associations sportives, culturelles, et faire en sorte que ça puisse se poursuivre après à l'adolescence, au niveau de l'école, du collège, du lycée, faire en sorte qu'il y ait des partenariats avec les associations, l'économie locale, les associations, les collectivités. Voilà, faciliter les liens, quitte à voir, mais ça existe déjà au niveau des bourses et des aides financières pour faciliter cet accès-là. Il faut en tout cas faire du lien social à tous les niveaux, et dès les petits. L'insertion professionnelle tout au long de la vie aussi, face parfois aux accidents de la vie. Déjà, soutenir l'activité économique et surtout les petites entreprises. Donc faciliter, arrêter l'empilement des règles, des normes, voilà, simplifier toutes les lois qui régissent les entreprises au niveau social, fiscal, administratif. Aujourd'hui, en France, et c'est pas nouveau d'aujourd'hui, 94% des entreprises sont des TPE moins de 10 salariés. Elles n'ont pas forcément la facilité de capter toutes les aides qu'il peut y avoir par ailleurs. Donc il faut leur simplifier la vie, comme il faut simplifier la vie à tout le monde. Et puis la formation professionnelle orientée par rapport aux besoins des entreprises qui évoluent sans cesse, donc il faut réadapter la formation. Et puis développer l'apprentissage, auquel je crois énormément, et qui éviterait à des étudiants d'ailleurs de travailler en plus des études. L'apprentissage a le mérite d'adapter la formation pour un temps professionnel. Limiter le cumul des mandats dans le temps, puisque le nombre des mandats a déjà été limité, ce qui est très bien. Ce qui a été aussi très bien, c'est cette histoire de binôme, mais je l'aurais fait autrement pour le conseil départemental. Mais au moins, ça a permis d'avoir aussi la parité. Ce qui n'est pas la moralisation, c'est la représentativité aussi. C'est ce qui permettra la représentativité dans tous ces niveaux. Donc, limiter le cumul, c'est ce qui va permettre d'avoir des nouveaux élus au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi au Sénat, et dans toutes les instances. Et puis introduire la proportionnelle pour que vraiment chaque citoyen puisse se sentir représenté par rapport à sa sensibilité, à ses valeurs. Et après, le travail doit se produire au niveau des débats à l'Assemblée nationale. Le débat est nourri et riche s'il y a la diversité et oblige à trouver les mesures les plus consensuelles et les plus en relation avec les attentes des Français et des Françaises. Alors moi je voudrais qu'on n'oppose pas non plus l'économie sociale solidaire avec l'économie classique. Par contre, elle peut être valeur d'exemple sur la façon de piloter, d'organiser la gestion des entreprises et le management de façon générale. Et puis le sens qu'on veut donner au projet d'une entreprise, d'introduire la notion de projet dans l'entreprise. Donc elle peut avoir valeur d'exemplarité, d'accord ? Mais je ne veux pas les opposer parce que, je le rappelle, on a un tissu économique avec 94% des TPE qui font moins de 10 salariés en France. Et qu'elles ont finalement un rôle social et solidaire dans ces petites structures-là où finalement le dialogue se produit avec les salariés, où les salariés participent au projet de l'entreprise, à la vie de l'entreprise, où tout le monde y trouve son compte, et où parfois d'ailleurs l'entrepreneur peut être parfois moins payé que les salariés. Donc toute la dimension de l'ESS est un exemple, je dirais, sur la gouvernance de l'entreprise, et on doit s'appuyer là-dessus, mais pour l'introduire dans l'économie normale.
je veux le conduire d'une façon équilibrée entre forcément la présence obligatoire aussi à Paris, mais dans notre territoire, et puis en lien très étroit avec les acteurs du territoire, selon les dossiers, par thématique, par représentant des acteurs locaux, qui soient culturels, sportifs, selon la thématique, entreprises, associatifs, quitte à essayer d'avoir un référent volontaire par secteur d'activité, et avoir des liens vraiment très réguliers avec le territoire. Voilà. Comment je veux conduire ce mandat avec une permanence locale, et en souhaitant vraiment un lien fort avec aussi les élus du territoire qui mettent en œuvre les politiques publiques sur le territoire. Donc c'est vraiment avec l'ensemble des acteurs locaux.